Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va plutôt bien. J'ai commencé à un petit peu plus expérimenter avec des gens l'oracle du soleil et franchement ça donne des résultats de ouf. C'est incroyable comment c'est précis. J'ai eu des vrais résultats très encourageants. Il est génial, j'ai rien d'autre à dire. Alors aujourd'hui on va faire une petite guidance générale, qu'en dites-vous? Allez, je sors les jeux classe, alors là... Voilà, ça y est, je les sors. Je vais prendre le Tattoo Oracle, le Tattoo Tarot, pardon, le Tattoo Oracle, non, ce n'est pas le Tattoo Oracle, mais non, le Tattoo Tarot, enfin tarot, le tarot du tatouage, hein, si vous préférez en français, hein, qui est beaucoup moins classe. Voilà, c'est un super tarot, si vous n'avez pas vu, j'ai fait une petite review dessus. Vraiment très cool. Alors on va l'utiliser pour faire une petite guidance générale, voilà, une guidance générale. On va regarder un petit peu, on va mélanger les cartes et on va pouvoir commencer. Oula! Ah bah, elles veulent déjà parler. Alors, ouais, le 5 de coupe et le cavalier de. Le knave, c'est mince. C'est le page d'épée. Alors, on va mélanger les cartes parce que il y en a besoin, je le sens. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ça. Ensuite, j'ai regardé, je pense que je vais prendre la lunologie, l'oracle quotidien. On va faire un petit tout, hein. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Je vais y avoir entre 15 et 20 minutes. Moins peut-être. Enfin, j'aimerais bien que ce soit en dessous de 20 minutes. Entre 15 et 20, mais vraiment en dessous de 20. Bah, 3 cartes déjà. Alors on y va, on va voir un petit peu initialement ce qu'on a. Hein, voilà. Alors, le Knave of Cups, donc le page de coupe. Le 7 de bâton. Et le 9 de bâton. C'est drôle parce que le 7 et le 9 ils se ressemblent vachement, je trouve. Enfin, ils ont un lien. Le page de coupe vient là parler des sentiments, de nouveautés au niveau de la sphère sentimentale. Je pense que ça parle des sentiments beaucoup, hein. Mais aussi d'amour, de vous qui avez un certain amour pour une personne. Et il peut y avoir, on peut vous dire vraiment courage, vraiment force. On vous encourage à poursuivre dans cette voie. Voilà. Ouais. On vous encourage parce qu'ils disent que c'est pas quelque chose qui est vain. Voilà. C'est pas quelque chose qui est vain, c'est quelque chose qui sera pas récompensé, mais ne disons pas récompensé, disons qu'il sera juste. Voilà, juste, c'est le mot. Ce qui me fait penser, c'est que le 7 et le 9 de bâton, le 7 de bâton, c'est être trop offensif, 9 de bâton, c'est être trop défensif. C'est... Voilà, hein, il y a ça aussi. Donc ne pas être non plus trop dans l'offense ni dans la défense. Voilà. Et rester ouvert et ne pas se braquer à chaque fois qu'une personne vous dit quoi que ce soit. Je vais regarder par rapport à ce page de coupe parce qu'il m'intrigue. Il me donne envie de tirer une autre carte. Le 5 de bâton, oui. Le 5 de bâton, peut-être qu'il a un... Oui. Oui, on voit qu'il a vraiment un coup de cœur pour une personne et que ça peut vraiment faire... Vraiment, ça peut être conflictuel entre lui et lui, entre ce page de coupe. Alors, ça peut être l'autre personne, ça peut être vous, ça peut être vous deux, hein, c'est peut-être un miroir. Mais en tout cas, très passionné aussi, hein, très fougueux. Hop là, par rapport à ça. Alors, on a l'empereur sur le 7 de bâton. Et nous avons le 8 de bâton sur le 9 de... le 8 de denier sur le 9 de bâton. J'ai rêvé, c'est difficile. Donc là, on est en train de vous dire, avec le 7 de bâton et l'empereur, on est en train de vous dire, allez-y, vraiment motivez-vous, parce que vous construisez quelque chose de bien. Vous avez une construction qui se fait en ce moment et qui est plutôt intéressante, hein. Il y a vraiment de ça, de la construction, c'est ce que j'entends. On vous dit de travailler quand même un petit peu, de continuer de travailler, de poursuivre votre travail sur vous-même. Voilà. Ça, c'était le mot du tarot. On va poursuivre un petit peu, hein, on va voir ça. On va regarder un petit peu dans les sphères sentimentales, tout ça. Avant, j'ai envie de faire quelques petites... Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir l'oracle du soleil, j'arrive tout de suite. Voilà, bon, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une carte pour chaque domaine de vie. On va prendre la première, toujours le travail, hein, pour moi ça marche comme ça, ensuite c'est le sentimental, ensuite c'est l'argent, ensuite c'est le général, le conseil et la surprise. J'espère que ça va tenir parce qu'on n'a vraiment pas un grand espace. Alors attendez que je vous mette ça là.
casse pas les gueules, s'il vous plaît. Les objets. Alors on y va, on va commencer avec le professionnel. Ensuite le sentimental. L'économie, tout ce qui marche au niveau du financier. Le message. Ah, on n'aura pas la place, il faudrait que je cale un petit peu plus là. Voilà. Ouais, là on aura la place. Le conseil et la surprise. La surprise, on va la mettre en haut. Voilà, comme ça clôture le tirage avec une carte qui est juste en haut. Ah, on me dit aussi que les d'autres cartes vont être importantes. Enfin, les d'autres cartes, ça va représenter la position actuelle. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... je vais la mettre à côté, celle-là. Parce que pour des soucis pratiques, voilà, je vais essayer de prendre le moins de place possible. C'est pas un gros étalement, mais disons tout simplement que c'est un peu complexe de faire des tirages sur une table déjà bien... Déjà bien, comment on appelle ça? J'ai oublié le mot. Bien comblé, non, bien... Ah, vous voyez, hein, il n'y a pas de place, voilà. Donc, niveau travail, nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée, et là nous avons le statut. Alors là, on vous dit qu'il faut vous reposer, hein. Faut vous reposer de vos supérieurs, faut vous reposer parce que peut-être que vous allez avoir des congés, peut-être que vous êtes aussi patron et que vous pouvez vous accorder des congés, hein, voilà. Là en ce moment on dit c'est le moment soit d'être pépère et de pas faire grand chose, soit au contraire de faire quelque chose avec son statut, mais on vous dit que voilà, c'est pas quelque chose qui va prendre beaucoup de temps, enfin c'est une personne pardon, c'est une chose qui peut prendre beaucoup de temps, parce il peut y avoir des personnes qui le demandent et qui justement ça prend beaucoup de temps, soit tout simplement ce sont des passages un peu avides, quoi, c'est pas avide, enfin, avide, donc vraiment où il se passe pas grand chose par rapport à votre statut, à votre... si vous attendiez tout simplement de changer de poste ou ce genre de choses, c'est pas pour tout de suite, hein. Donc au niveau du travail, là on voit qu'il y a un petit stand-by, il y a des petits moments où il faut se reposer, voilà. Se reposer aussi sur son statut, et on peut avoir par exemple une bonne... oui, vous pouvez avoir... c'est un bon moment pour pouvoir réfléchir sur son statut, tout simplement au travail. Ensuite, niveau amour, le cavalier d'épée, toujours en épée, et nous avons les dévotions. Ok. Là on vous dit que... vous faites preuve ou l'autre fait preuve de fidélité. La dévotion, c'est la fidélité. En amour, c'est très simple, on vous dit, en ce moment, il n'y a rien à craindre, vraiment, ne craignez rien, c'est pas il n'y a rien à craindre, c'est ne craignez rien, ne vous faites pas du mouron pour quelqu'un ou vous-même, parce qu'on vous dit que peut-être que vous êtes très en train de mentaliser en ce moment, mais voilà, ne vous faites pas du mouron, restez authentique, dévoué sans être non plus sacrificiel, faut pas déconner, mais soyez quand même tranquille par rapport à tout ce qui va être sujet, du style est-ce que la personne m'aime, tout ça, hein, voilà. En fait, ça sert à rien en ce moment de faire marcher le mental, voilà, je pense qu'il y a ça. Voilà, le mental marche, mais on vous dit, ouais, entre ce que ton mental dit et ce qui se passe dans la réalité, il y a une grande différence. Je rappelle que 80% de nos peurs ne sont pas fondées. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ensuite, niveau argent. Oh là, le chariot. On ne peut pas rêver mieux au niveau de l'argent. Et vous avez l'ostentation. Waouh, c'est drôle parce qu'on a deux fois des chariots, hein. Ah ouais, non, mais là, en plus, ostentation, je peux vous dire que c'est pas n'importe quoi, hein. C'est vraiment une très très belle carte en termes d'argent. Là, on vous dit au niveau du financier, là, ça marche bien, hein. On est sur une bonne dynamique. Rien d'autre à dire. Niveau message, qu'est-ce qu'on veut dire? 8 de bâton, ok, les choses qui arrivent rapidement, et là nous avons la négociation. Ok, alors on peut vous dire qu'il y a des négociations qui arrivent rapidement, on peut vous dire qu'on recentre tout, que voilà, je vois vraiment ce recentrage. Et la négociation aussi, c'est faire preuve de tact, faire preuve d'être plus... d'amener les choses plus délicatement, de comprendre l'autre et de savoir ce que l'autre désire pour nous-mêmes répondre à ses besoins, enfin bref. En gros, il y a une compréhension de l'autre. En ce moment, là, on vous dit, de manière générale, on va vers une négociation, si vous attendiez des négociations, on va vers une discussion claire, si vous attendiez des discussions claires, on va
on va essayer d'harmoniser l'ensemble. Voilà, c'est parce qu'on est en plus sur Jupiter avec la balance, on essaie d'harmoniser un tout. Et là, notre bon vieux 8 de bâton nous dit, bien sûr, harmoniser, ça passe aussi par agir. Ça peut passer par agir, mais ça passe aussi par un événement, peut-être inattendu, mais qui va faire que ça va dans notre sens. Cette carte, quand elle n'est pas une carte adjective, comme j'aime le dire, qui va dire vite, voilà, on a le 8 de bâton avec, je sais pas, le 3 de denier, et ben ça veut dire qu'on va faire soit un bref travail d'équipe, soit que un travail d'équipe qui va monter, qui va essayer qui va s'améliorer, qui va grandir, et à une vitesse très folle. Genre par exemple, vous avez une entreprise, vous cherchez des employés, bah, vous avez, je sais pas, des candidatures, vous avez pas mal de candidatures, et ça vous plaît. Vous vous dites, ah super, on a enfin une candidature, un postulant qui vient, et ça me plaît plutôt bien. Et il y en a un deuxième, et un troisième, et un quatrième. Ben voilà, c'est la rapidité, c'est la croissance. Et là, on vous dit qu'il y a cette croissance, cette rapidité. Les négociations sont là aussi pour harmoniser, pour fusionner, pour pouvoir donner une idée d'ensemble qui se globalise et qui devient plus précis. En gros, vous avez une situation où il y a, je sais pas, des tensions, ou s'il y a des problèmes, je ne sais pas quoi, entre des parties, et bah, vous avez les deux parties, ou les trois parties, ou les quatre parties, bref, toutes les parties, elles vont commencer à négocier pour pouvoir, voilà, pour pouvoir aller dans la même voie. Ça peut être aussi votre côté masculin et féminin qui se rassemblent. Voilà. Le conseil qu'on vous donne, oh, l'as de coupe, c'est mignon. Restez en paix. Restez en paix, soyez en paix. Voilà. Et vous avez les acquisitions. Alors là, on vous dit, conseil aussi, ça peut être au niveau de l'amour, hein. On vous dit en ce moment au niveau de l'amour, c'est très bien. On peut vous dire aussi que euh, vous allez recevoir, vraiment des objets. Alors ça peut être tout simplement pour des objets ou des biens qui vont être agréables, qui vont être aussi, vous pouvez partager des choses en couple. Voilà. Je pense que le conseil c'est partager des choses en couple. Soyez en paix vraiment avec le domaine sentimental. Aussi, prenez votre temps, soyez aussi fiers de ce que vous êtes et de ce que vous avez. Je pense que c'est bien. La surprise, on vous dit quoi? L'as d'épée. Oh, j'ai hâte de voir la suite. L'exaltation. Bon, là, clairement, on vous dit la surprise, on va vous donner un cadeau, là. Là, je peux vous le dire. Niveau acquisition, là-dessus, on peut vous donner un cadeau. Beaucoup de taureaux, hein. 3, 4 taureaux. 4 fois le taureau. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça, 4 fois du taureau. Intéressant quand même, hein. On n'est pas sur des cartes qui nous disent des choses très, très négatives, au contraire. Vraiment, le statut, l'ostentation, les acquisitions, l'exaltation, c'est vraiment des cartes très terriennes, hein, puisque c'est taureau. Mais surtout, ça nous donne une idée très... en ce moment, l'argent, le matériel, tout ça, c'est cool, ça vient, ça vient. L'exaltation, quand même, c'est une bonne carte, liée à l'as d'épée, qui peut être un petit peu... voilà, hein, ça peut être un petit peu... enfin, un peu brutal avec l'as d'épée, donc faites attention. On peut vous donner un cadeau. La surprise, on va vous donner peut-être un cadeau, on va vous faire un cadeau. Une bonne surprise à venir. Une position, une affirmation de soi sur le plan matériel. Voilà. Par exemple, vous avez des problèmes avec une personne, vous lui dites, voilà, s'il y a un partage de biens, imaginons, vous lui dites, non, non, attends, tu vas pas me prendre tous mes biens comme ça, je te tiens tête parce que je ne vais pas me laisser faire comme ça, voilà. Donc intéressant de voir qu'il y a ce genre de choses dans l'air. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, on avait dit que les cartes en dos de deck, ça représentait le moment idéal. Le 8 de coupe et le compagnonnage. Là, je vois qu'il y a des gens qui peuvent se séparer d'amis, qui peuvent se séparer de compagnons, ou qui sont séparés d'amis, qui sont séparés de compagnons. Qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à ça? Nanana. Ok, là des énergies très feu avec le page de bâton et l'affirmation, qui est soleil en Aries Bélier. Et ça, on peut vous parler justement de laisser les choses se faire, de toute façon.
Et quand même de vous affirmer, de laisser les choses se faire, mais de vous affirmer dans le sens où, ok, qu'est-ce que c'était cette personne pour moi? C'était ça. Bon, bah alors si ça vaut le coup, bah, on va essayer de remettre les choses en place. Mais si ça ne vaut pas le coup, voilà, tout simplement. Il peut y avoir des personnes, aussi des débordements, je sens, hein, ça peut être des débordements. Ou, l'envie de quitter une situation, en tout cas. Peut-être une situation difficile vis-à-vis de personnes que l'on aime. Alors, est-ce que l'on serait pas... Est-ce que l'on se ferait pas un petit peu l'oracle quotidien? Voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais faire l'oracle quotidien, les messages de votre ange gardien, communication de l'ange gardien et la sagesse de l'oracle. Je vous tire les cartes tout de suite, je range ça et j'arrive. Alors, pour commencer, donc voilà, j'ai tout fait, j'ai fait les tirages, tout ça. Alors pour commencer, on va prendre l'oracle quotidien. L'oracle quotidien, en fait, à chaque fois, il va y avoir deux cartes. Deux cartes pour l'oracle quotidien, deux cartes pour le communiquer avec vos anges gardiens, avec votre ange gardien, et trois cartes pour la sagesse de l'oracle. Ok, on y va. Je vous laisse choisir entre les deux cartes, vous en choisissez une, et vous choisissez celle-ci ou celle-ci, la une, la deux, choisissez. Mettez sur pause si vous en voyez. Pour la une, on vous dit « Votre mental vous joue des tours », on le disait tout à l'heure. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler même si vous ne l'arrêtez pas. Ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais c'est bien ce qu'il convient. Mais est-ce bien ce qu'il convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Voilà. Pour le deuxième, vous vivez un éveil spirituel. Très joli. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interprétez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités, les situations bien particulières surviendront et vous comprendrez bien les choses. Difficile à lire. Seconde crevé. Celle-ci ou celle-ci? La une, la deux, faites le choix. Pour la une, on commence. Part en voyage. Difficile en ce moment. Bon, j'aimerais bien te voir préparer un voyage, choisir une destination là maintenant pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir des idées claires et prendra une décision finale. Je serai ton compagnon de route. Je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Pas nécessairement aller en voyage loin, peut-être un voyage intérieur, hein. Ça peut être un voyage pas très loin, genre vous prenez du temps pour aller chez un membre de votre famille, voilà par exemple. Repose-toi maintenant, je pense qu'aussi tout simplement le repos. Hein. La deuxième, ta mission de vie. J'ai jamais tiré, elle est très jolie. Encore plus belle. Ta mission de vie. Oh oui, c'est joli. Ta mission de vie, ça va faire 5 fois que je le répète. Ta mission de vie, 6. Est et sera toujours de devenir une meilleure personne. D'une incarnation à l'autre, tu peux, par moment, te souvenir de ce que tu fais sur Terre. Mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses dans la bonne conscience. Voilà, voilà. Bon, je vais dire les 20 minutes, ça a dépassé 20 minutes, c'est pas grave. On y va, on poursuit avec le dernier. La 1, la 2, la 3. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 1. 2, 3, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1. On vous dit une longueur d'avance. Je vous lis que les passages, je vous lis vraiment... Je ne ferai que vous lire les mots-clés, hein, parce que j'ai pas envie de me taper... Oui, je sais, je suis feignant. Et alors? Recevoir de l'aide, déléguer l'autorité, interdépendance. Recevoir de l'aide, demander de l'aide à quelqu'un... Déléguer l'autorité, vraiment de donner le problème à une autre personne.
Et interdépendance, faites attention à ne pas être trop dépendant des autres. Je vous rappelle que nous sommes stoïciens, nous évitons de léguer notre pouvoir à autrui, puisque nous ne sommes même pas maîtres de notre propre pouvoir, sans rester dans le contrôle. Là là là. Et d'autres joyeusetés. Ensuite, la deuxième. Rien ne vaut son chez soi. Très très belle carte. On vous dit. Authenticité, revenir à soi, se sentir chez soi, arriver dans un lieu fait pour vous, se sentir bien dans sa peau. Voilà, rien d'autre à dire de plus. Et la troisième, un message dans une bouteille. Donc la communication. Hein. 18, 17, 15. Communication, un signe, un présage non ancien pour un oracle spontané prononcé inconsciemment par une personne, indiquant le chemin vers un plus grand chemin. Voilà. En gros, des trucs cool. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Sachez que même si elle finit qu'un passage, je des fleurs. Et n'oubliez pas aussi que si vous avez quelconque problème, n'hésitez pas à en parler à des gens, soyez quand même conscient qu'on vit dans un monde peut-être qui n'est pas très... Voilà. On vit pas dans le meilleur des mondes, mais pour autant, il y a des personnes qui sont là pour vous prendre une main généreusement, ou une personne qui passe et qui vous dit des mots sympas et vous comprenez que finalement, bah voilà. Les autres, bah ça sert pas qu'à être les autres, ça sert aussi à aider. Voilà. Et aussi à ne pas que se voir dans son propre reflet, parce que celui des autres, voilà. J'en arrêterai là. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt, et gardez la lumière.